Bonsoir, bonsoir, ici Annie avec vous. Je viens vers vous ce soir pour vous faire une vidéo, une très courte vidéo. Déjà pour dire merci, merci à vous tous, merci à vous toutes d'avoir pris de demander de mes nouvelles, de m'avoir souhaité un bon rétablissement, de m'avoir envoyé plein de beaux messages. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur et ça me touche d'autant plus que bon, des personnes que l'on connaît, que l'on côtoie, euh, ça fait plaisir, mais quand ça vient encore de personnes qu'on n'a jamais vues, avec qui on n'a jamais échangé, et, et qu'on reçoit des messages de sympathie, de soutien, de bon rétablissement, ça fait chaud au cœur. Alors merci pour tout ça. Je voulais aussi remercier une personne qui m'a envoyé un joli cadeau. Je ne la nommerai pas parce qu'elle a souhaité à ce que je ne donne pas son nom. Merci infiniment. J'ai reçu ce magnifique brûle encens en cristal avec une boîte d'encens qui est tout simplement, je vous laisse admirer ceci. C'est un bijou. C'est un bijou et c'est du pur musc. Alors rien qu'en ouvrant la boîte, ça sent bon. Mais qu'est-ce que ça sent bon! Alors merci infiniment. Ça fait extrêmement plaisir. Merci infiniment. C'est dommage que je ne puisse pas vous faire profiter de l'odeur parce que c'est tout simplement... Oh, on va dire que ça embaume, et puis bon, ça ramène des bonnes ondes. Ça ramène des bonnes ondes. Alors, ma petite annonce que je tenais à vous faire ce soir, c'est de vous donner la possibilité, cette opportunité, de venir sous cette vidéo poser vos questions. Des questions d'ordre général, bien sûr, hein, sur n'importe quel sujet que vous voulez que j'aborde, en voyance ou peut-être même en guidance. Mais s'il vous plaît, ne me posez pas de questions ni d'ordre personnel, encore moins d'ordre privé. Ce n'est pas que je ne veux pas vous blesser ni vous froisser, mais je préférerais ne pas en faire, surtout pas comme ça. Je préfère faire des vidéos, de poser des questions qui, peut-être sur l'actualité ou voilà. Tout ce que je peux dire, c'est que je prendrai mon temps. Je ne sais pas, est-ce que soit je vais regrouper les questions en plusieurs questions et faire une vidéo avec, ou faire plusieurs vidéos. Tout dépendra des questions et puis bien sûr du temps, du tirage que l'on prend en posant des questions. On peut répondre par oui ou par non, mais des fois, moi j'aime bien approfondir quand c'est un non ou un peut-être. J'aime bien approfondir et aller vraiment au-delà. Euh, Qu'est-ce que je pouvais vous dire aussi? Si par exemple vous voyez que votre question elle a déjà été posée, allez sous le commentaire de la personne qui l'a posée et dites oui, moi aussi, je voudrais bien comme elle. Bon voilà, je ne vais pas vous montrer comment vous devez parler, c'est pas tellement correct. Bon, en tout cas, cette vidéo, elle est faite pour ça. Maintenant, moi, je vais poser une question qui m'est venue en messagerie privée. Plusieurs personnes m'ont posé la question, les personnes qui sont VAC, est-ce que le fait qu'elles sont VAC, est-ce qu'elles peuvent devenir contagieuses pour les non-VAC? C'est vrai que c'est une question assez... Voilà, c'est pas tellement... Médicalement, c'est plutôt une question d'ordre médical. Moi, je ne suis pas médecin, je ne peux pas répondre à ce genre de questions. Mais allez, hop, en question space, allez, on va dire, on va la poser. Est-ce que les personnes qui sont VAC peuvent être contagieuses pour les non-VAC? On va voir ce que va répondre. Oh, je ne sais pas pourquoi toutes mes cartes sont
mélanger. Oui, parce que je les ai un petit peu manipulés. Alors, on va poser la question pour voir par oui ou par non. Hein. Hop là, il y en a une qui a sauté. Ça travaille. Ça travaille. Hein. Ce VAC travaille beaucoup hein, dans les personnes qui le sont. Hein. Est-ce que ça peut être... est-ce qu'une fois qu'elles sont VAC, est-ce que ça peut faire qu'elles développent quelque chose qui peut être contagieux pour ceux qui ne le sont pas? Allez, à la coupe. C'est à y réfléchir. Hein. C'est vraiment, comment dire, c'est subtil. Voilà, je vais rester prudente et je vais dire qu'il y a une certaine subtilité là-dedans. Hein. Oui. Donc, les personnes qui sont VAC, à la longue, peuvent devenir contagieuses pour les autres. Donc ici, ça me répond que malheureusement, certaines personnes plus fragiles que d'autres peuvent contracter, malgré, ben, de toute façon, ça, c'est pas un mystère, hein, ça a été dit, hein, ça a été dit que même si elles sont VAC, elles peuvent contracter encore ben, comment dire, le circus, circus Covid. Elles peuvent contracter encore. De toute façon, ça a été dit. Toutes les personnes qui sont VAC doivent être prudentes parce que elles peuvent quand même choper le Covid et par la même occasion, ben, effectivement, le transmettre autour d'elles. Donc, à la question, est-ce que les personnes qui sont vaccinées peuvent être contagieuses? La réponse est oui. Ben oui, puisque ça, ce n'est pas encore au point. C'est pas encore au point. Oui, et puis sort l'hiver. Donc, les personnes qui sont actuellement, qui se sont vaccinées, ont malheureusement, c'est fort probable que cet hiver, elles soient quand même malades. La protection, malheureusement, n'est pas totale. Il est encore là, hein. Il est encore là. Il est encore là et ça va se répandre. Ça va se répandre et faudra quand même faire attention dans la famille. Hein. Faudra quand même faire attention dans la famille.
les choses vont se faire lentement avec la vaccination, hein. Vont se faire lentement. Vont se faire lentement et ça va dépasser certaines choses qui sont dites actuellement. Et puis, ça va faire des vagues, hein. Donc, prudence. Donc, prudence, il n'y a rien de sûr. Pour le moment, il n'y a rien de sûr. De toute façon, le ministre de la Santé l'a dit. Ce n'est pas, ma chaîne ne doit pas être pénalisée parce que je viens de dire. Notre ministre de la Santé l'a dit, malgré que vous êtes vacciné, gardez vos distances, gardez votre masque, gardez, vous pouvez attraper le virus et puis bien sûr le transmettre. Donc effectivement, les personnes qui sont vaccinées ne sont pas à l'abri de choper le Covid et puis même de le transmettre. Et ça va avoir une poussée, une augmentée en hiver. Donc l'hiver, là on est au printemps, hein, on est au mois de mai, hein. Donc, en hiver, il se peut que toutes les personnes qui ont été vaccinées, malheureusement, faut qu'elles restent quand même prudentes et qu'elles fassent très attention à elles. Le vaccin n'est pas un soin, d'accord? Ce n'est pas un soin, ce n'est pas du sûr à 100%. Je vais approfondir avec celui-ci. Ah, il y en a deux qui sont venus. Alors, apparemment, il va y avoir cet été un petit souffle. Le soufflet va retomber cet été. Le soufflet va retomber cet été, mais attention, c'est quand même ancré. Alors, les personnes qui se sont faites vacciner, on va dire qu'elles ont une trêve, hein, une trêve jusqu'à cet été. Et à l'automne, ça va recommencer de plus belle, hein. Ça va recommencer de plus belle et ça va s'activer, hein. Donc, faudra rester quand même prudent. Faudra rester quand même prudent, même si les beaux jours vont arriver et que ça va descendre un petit peu le nombre de malades, hein, parce qu'avec les beaux jours, le soleil, tout ça, il se peut que, apparemment, la chaleur pourrait, parce que là, il y a l'été qui sort, il y a une trêve, il y a une accalmie, il y a une stabilité, hein, avec l'encre, hein, il y a vraiment une stabilité. Mais il faudra quand même faire attention parce que au-dessus, il y a le renouveau il est encore là. Malheureusement, ce virus est encore là et il faut quand même rester prudent. Voilà. En tout cas, ce n'est pas parce qu'on se fait vacciner qu'on est vraiment à l'abri d'être malade ou de provoquer peut-être autre chose avec ce vaccin. Peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que, je sais pas, peut-être le contraire de ce qui est escompté. Voilà, je n'en dirai pas plus, je ne veux pas approfondir plus. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de me suivre. Et puis voilà, c'est une petite question space, la réponse elle a été autant. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker ma chaîne, et surtout de
de me laisser vos commentaires et bien entendu vos questions. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bisous bisous, ciao ciao.